Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de football. Aujourd'hui, nous assistons à une rencontre exceptionnelle. Un match incroyable qui est voué à marquer les esprits pour des décennies et des décennies. La rencontre du jour opposera en effet la jeune équipe du Japon à une sélection de certaines des plus grandes vedettes du football mondial. Ce match a lieu pour fêter l'inauguration du nouveau stade de l'archipel nippon, le Cordialement Stadium. Du côté des effectifs, le 11 de départ japonais est semblable à celui que nous connaissons habituellement, à l'exception près du jeune Tatsuo Mikami, le gardien habituel qui jouera cette fois en défense, et laisse donc sa place au gardien Hagiwara. Du côté du 11 de départ des joueurs mondiaux, nous n'avons guère de surprise puisque ce sont tous les joueurs plébiscités par le public, notamment la jeune star brésilienne Roberto Ongo qui devra mener son équipe à la victoire ce soir. Et c'est parti pour le coup d'envoi donné par l'effectif nippon, avec tout de suite Sugimoto qui pénètre dans le camp adverse. Une passe pour Katagiri, mais c'est une intervention brutale et puissante du jeune Del Pasquet. Ramirez amorce la contre-attaque pour la sélection mondiale. Il s'approche du but, mais Tatsuo Mikami le charge d'un coup d'épaule. Une passe puissante envoyée en direction de Kozokira, mais Diego Barbas intervient brutalement. La passe est imprécise et Mikami peut relancer sur Sugimoto. Sugimoto qui passe à Katagiri, mais Del Pasquet prend encore une fois le meilleur. Une passe pour Schneider, mais c'est cette fois Matilda qui prend le meilleur. Une passe précise en direction de Katagiri. Katagiri qui pénètre le camp adverse, un premier débordement, il dribble le long de la touche. Une passe en direction de son coéquipier Kozokira qui dribble lui aussi. Un deuxième joueur va-t-il pouvoir tirer? Oui, il décroche une frappe puissante en direction du but. Mais c'est un arrêt formidable et facile du gardien britannique Robinson. Ce dernier relance en direction de Schneider, qui passe à Ramirez. Ramirez qui passe le milieu de terrain. Il avance encore. Il est suivi par Nozawa qui tente de le rattraper. Une passe en retrait interceptée par Matilda, mais c'est Diego Barbas qui s'empare du ballon. Une passe pour Schneider qui pénètre dans le camp. Oh, quel formidable tacle glissé de Minato Gambo. Une passe puissante en direction de Nozawa. Nozawa qui passe à Ayashibara. Pour Katagiri, Katagiri qui se fait avoir par le jeune numéro 10 Roberto Ongo, la star brésilienne. Et c'était encore une intervention puissante de Mikami. Manifestement, son remplacement en défense était une merveilleuse idée du coach japonais. C'est désormais une contre-attaque du Japon avec Katagiri qui va passer le milieu de terrain. Il dribble l'anglais Adams, mais se fait avoir par l'italien Carlo Monetti. C'est désormais Ramirez qui a le ballon, pris par Ayashibara qui relance sur Kozokira. Kozokira qui fait un dribble, un deuxième dribble, il se défait de ses opposants et s'approche du but adverse. Un troisième dribble, il échappe à tous ses opposants, quelle action formidable. Il décroche un tir en pleine surface de réparation. Le gardien se couche et ne peut que repousser le ballon. C'est désormais Roberto qui est dessus, mais Sugimoto s'en empare. Centre en direction de Kozokira qui retire. Le ballon est encore repoussé. Del Pasquet relance le ballon comme il le peut. Mais la défense japonaise s'en empare tranquillement avec désormais Garo qui relance une passe puissante encore une fois pour Ayashibara. Adams s'en empare. Il dribble pour Del Pasquet, c'est désormais Matilda qui intercepte le ballon pour Gamo. Gamo, Ayashibara. Ayashibara, Katagiri. Katagiri qui avance. Quelle technique de derrière les fagots va-t-il nous sortir? Oh, c'est un formidable tir très rapide qui file en direction du but. Eh oui, c'est un formidable but marqué par Katagiri. C'est désormais 1-0 pour la sélection nippone. Nous sentons que malgré les talents formidables de l'équipe All-Star,
il est possible qu'ils soient un petit peu moins en synergie que les Japonais qui ont l'habitude de jouer ensemble. La différence collective semble être importante dans ce début de match. La première mi-temps est pour le moment en faveur du Japon. Mais c'est une contre-attaque pour le moment de... Oh non, encore une formidable intervention de Tatsuo Mikami. Quel match formidable de l'ancien gardien. Oh, c'est un tir incompréhensible de Katagiri. Il s'est enflammé après son but. Le gardien relance. Intervention de Mathilda, mais il est tout de suite repris par Barbas. Barbas qui fait un match très solide. En effet, le jeune joueur argentin est définitivement extrêmement puissant et il prend le meilleur sur le plan physique sur ses opposants au milieu de terrain. Mais par contre, en ce qui concerne la vitesse, personne ne rivalise avec Katagiri, qui amorce encore une fois une contre-attaque. Il dribble sur la ligne de touche. Il fait un formidable centre pour son coéquipier Kozokira. Une tête plongeante, parfaitement négociée par le gardien Robinson. Et Mathilda récupère le ballon aussi dans le camp adverse. Il s'approche, une passe en retrait pour Ayashibara. Oh, mais c'est cette fois le numéro 10, brésilien Roberto Hongo qui s'en empare. La contre-attaque est mondiale. Ramirez, un premier dribble, une passe pour Schneider qui dribble lui aussi. Schneider qui fait étalage de toute sa puissance, mais qui se fait prendre en arrière par Gamo. Gamo pour Kitazume. Kitazume que nous n'avons pas encore pu beaucoup voir dans ce match. Il est pour l'instant très distrait. Vient de se faire prendre par Roberto dans le rond central. Une passe pour Schneider. Mathilda a pris le ballon. Ayashibara. Une interception encore une fois de Roberto. Mathilda fait un excellent match. Une formidable rencontre pour le gringalet japonais. C'est désormais Katagiri, encore une fois, toujours lui, ce diable s'infiltre dans la défense. Et c'est une touche pour le Japon. Une touche jouée par Katagiri, une mauvaise touche, mais ils peuvent la récupérer. Ramirez sort le ballon. Nozawa fait la touche, interceptée par Carlo Monetti, qui relance sur Del Pasquet. Schneider qui dribble. Nous approchons de la fin de la première mi-temps. Nous sommes dans le temps additionnel. Il dribble Mikami, mais Gamo intercepte le ballon. Une charge puissante de l'épaule. Roberto dribble, formidable dribble, supersonique. Et c'est la fin de la première mi-temps. Cette première mi-temps a été haute en couleurs et a donné de nombreuses actions formidables. Alors que nous revoyons ces fameuses actions et la première parade du gardien Robinson, qui malgré le but encaissé, fait pour le moment une prestation tout à fait solide. Alors que nous revoyons le but de Katagiri, un tir supersonique qui n'a laissé aucune chance au gardien britannique. Que va bien pouvoir donner la seconde mi-temps? La sélection mondiale parviendra-t-elle à combler son retard? C'est parti! C'est Ramirez qui pénètre dans le camp du Japon. Il se fait avoir par Kitazume qui relance sur Kozokira, tout de suite arrêté par Del Pasquet. Del Pasquet passe le ballon à Schneider qui dribble. Oh, mais il se fait admirablement arrêter par Minato Gamo, le solide japonais. Del Pasquet, arrêté par Kitazume. Kozokira qui avance, qui pénètre seul. Il fait une passe pour Sugimoto. Sugimoto s'approche des buts adverses. Une passe pour Katagiri, mais bien arrêtée par Eric Bansal. Une passe pour Roberto Hongo. C'est désormais Mathilda pour le Japon. Ainsi que Kitazume qui avance, qui dribble le long de la ligne de touche. Bien arrêté par le solide Diego Barbas. Diego Barbas qui avance toujours, il ne se fait arrêter par personne, c'est désormais Mikami qui se présente face à lui, mais il se fait arrêter. Mikami est sorti en touche. Ah, mais que se passe-t-il? Un éclair foudroyant vient de s'abattre sur la pelouse. Le brouillard m'empêche de voir ce qu'il se passe, mais j'ai l'impression que de nouveaux joueurs ont fait irruption sur le terrain. Des informations viennent de me parvenir à l'oreillette. Il semblerait qu'il y ait des perturbations temporelles et que ces deux joueurs reviennent du futur. Nous assistons donc à l'entrée en scène du jeune Daichi Ozora, le numéro 10 japonais, ainsi que de son compatriote, le jeune Jean-Jean Wakatsumazu, l'attaquant. Nous allons bien voir ce que ces deux jeunes joueurs vont pouvoir donner.
Mais c'est pour le moment la sélection mondiale qui a le ballon, avec Ramirez qui dribble, qui s'approche du ballon, du but, qui tire. Mais l'arrêt est facile pour Adiwara, qui relance sur Mikami. Mikami qui avance, la première passe pour Daichi Ozora. Oh, mais il se fait immédiatement brinque-baller par Diego Barbas. Schneider arme son tir du feu. Oh, le tir est surpuissant et le coach et le gardien nippon est projeté au fond de ses filets. La sélection mondiale a égalisé sur une perte de balle du jeune Daichi Ozora et c'est désormais 1-1. Jean perd le ballon lui aussi, au profit de Roberto qui avance, qui passe à Schneider. Schneider pour Ramirez. Ramirez face à Nozawa. Nozawa arrive à l'arrêter. Nozawa relance sur Kozokira. Kozokira qui avance, qui pénètre dans la deuxième moitié de terrain. Il dribble le long de la ligne de touche, évite de sortir, continue son épopée. Il va probablement centrer. Et oui, c'est un centre puissant en direction de Jean-Jean Wakatimazu. Très belle reprise de volée acrobatique du talon. Mais la frappe manquait de puissance et le gardien a pu s'en emparer facilement. Jean qui centre en direction de Kitazume. Le duel contre Roberto. Ils sont de force égale. Le ballon est récupéré par Barbas, puis par Katagiri qui s'approche des buts et qui se fait arrêter par Carlo Medetti avant de pouvoir tirer. Le ballon ne trouve pas de destinataire. Nozawa, Kozokira intercepté par Roberto qui relance sur Schneider. Schneider qui avance, qui passe pour Ramirez. Ramirez qui dribble. Ramirez qui fait un très bon match mais qui est séché cette fois par Gamma. Le ballon est toujours pour le 11 mondial. Vansal pour Roberto. Schneider fait un sacré match lui aussi. Quel sacré diable ce Schneider. Il est inarrêtable aujourd'hui. Daichi Ozora, lui, de son côté, est par contre extrêmement décevant. Nous ne le connaissons ni d'Ève ni d'Adam, mais ce gringalet n'apporte pas grand-chose sur le terrain. Mikami, quant à lui, fait un match formidable. Son repositionnement en défense a été une plus-value colossale pour le Japon. Daichi Ozora, qui pour une fois arrive à se défaire de son vis-à-vis, mais il se fait tacler par Michetti. Il n'aura pas progressé bien longtemps. C'est désormais Schneider qui passe pour Roberto. Roberto qui se fait avoir par Kitazume. Kitazume pour Katagiri. Katagiri qui avance. Jean Wakatimazu qui fait un match bien meilleur que son compère. Il arrive, il est seul devant le gardien. Oh, quelle frappe formidable! Un tir tout en acrobatie, tout en extension. Quelle souplesse du jeune joueur. Mais le gardien Robinson s'en empare et repousse le ballon. Jean récupère le ballon encore une fois. Que va-t-il faire? Il s'exile un peu sur le côté. Un centre à mi-hauteur, mais intercepté par Adams. Très vraie l'entrée du jeune Wakatimazu. C'est désormais Ramirez qui a le ballon et qui fonce seul au but. Mathilda arrive à l'arrêter in extremis et relance pour son équipe. Un très beau changement d'aile en direction de Kozokira, puis Jean qui se fait arrêter par Barbas. Barbas dribble près du milieu de terrain. Une passe pour Roberto, puis pour Schneider. Le cycle de passe est le même depuis le début. Il est très efficace, mais se fait arrêter par l'équipe nippone. C'est désormais Katagiri qui se fait arrêter par Roost. Je crois que c'est la première intervention du jeune français. Kitazume, intercepté par Del Pasque. Roberto Schneider, comme toujours, intercepté par Kitazume. Nous approchons de la fin du match et le score est toujours de 1-1. Aucune équipe ne semble prendre l'avantage sur l'autre. Depuis que j'ai dit que Roost n'avait rien fait, il semble se réveiller. Il semblerait qu'il veuille me faire mentir. Une passe pour Daichi Ozora, qui lui se fait encore une fois arrêter par Roberto Hongo. Le jeune japonais n'aura pas fait grand-chose dans ce match. Une passe pour Katagiri qui dribble. Une performance de haute volée pour lui, alors qu'il s'est fait arrêter par Eric Vansal. Eric Vansal qui pénètre dans le camp adverse, arrêté par Kitazume. On se retrouve encore une fois dans un no man's land au milieu de terrain et aucune équipe ne semble prendre l'avantage. Mikami vient de stopper Schneider, encore une fois, pour Daichi Ozora, qui se fait encore une fois arrêter par Del Pasque, et c'est la fin du temps réglementaire. Les demi-temps sont achevés et le score est toujours de 1-1. Nous allons donc devoir assister à des prolongations. Cette première prolongation est donnée par les Japonais avec Daichi Ozora qui, fidèle à son habitude, perd encore une fois le ballon.
ballon. Rust pour une passe pour Del Pasquet Schneider. Schneider se fait arrêter par Kitazume. Daichi Ozora, un dribble, mais s'il se fait arrêter par Barbas. Ramirez prend le ballon, intercepté par Mathilda. Mathilda progresse au milieu de terrain pour Daichi Ozora. Daichi Ozora qui se fait encore prendre le ballon. Les Japonais ont encore le ballon avec Kozokira qui pénètre dans le camp adverse. Parviendra-t-il à marquer? Non, ça passe intercepté par Roberto. Ramirez intercepté par Gamon. Mathilda pour Daichi. Daichi n'en fout pas une dans ce match, il s'est encore fait arrêter. Ce joueur est exécrable depuis son entrée en jeu mystérieuse. Mais c'est encore une fois le Japon qui a le ballon. Le premier duel entre Daichi Ozora et Del Pasquet. Physique. Oh, et malgré son physique peu avantageux, le jeune Daichi Ozora a pris le meilleur sur son opposant pourtant bien plus costaud que lui. La contre-attaque est pour Ramirez, interceptée par Mathilda qui passe à Kozokira. La contre-attaque japonaise parviendra-t-elle jusqu'au but? Non. C'est Adams qui s'empare du ballon, qui relance sur Schneider. Schneider parviendra-t-il à marquer le but en or? Non, c'est Daichi Ozora qui reprend le ballon. Très belle interception pour lui, pour une fois. Mais il se fait arrêter par Barbas et n'a pas eu le temps de lancer le ballon à ses coéquipiers. Barbas est pris en chasse par Jean-Jean qui réussit à lui prendre le ballon. Un dribble. Il est arrêté par Carlo Monetti alors qu'il s'approchait des buts. Encore une fois, le jeu est encore une fois cantonné au milieu de terrain et peine à progresser. La première mi-temps des prolongations est terminée, nous allons devoir assister à la deuxième, et pour l'instant, aucune équipe ne semble prendre le meilleur sur la deuxième. C'est Adams qui a le ballon pour Van Sal, qui pourra trouver la solution. Parviendrons-nous à échapper au tir au but? Nous verrons bien. Mathilda qui dribble, interceptée par Del Pasquet. Del Pasquet, que va-t-il faire? Une passe pour Schneider, mais tout de suite intercepté par Kitazume. Kitazume, qui après un début de match compliqué, a finalement fait une performance très solide dans ce match de gala. Carlo Monetti pour Schneider, intercepté par Mathilda, lui aussi tout à fait en jambes dans ce match. Kozokira qui se fait arrêter par Adams pour Schneider, intercepté par Mikami, l'ancien gardien est décidément extrêmement bon à la récupération. Kozokira, Roberto coupe la passe pour Jean-Jean, Roberto toujours, il progresse en dribble, mais Jean-Jean se fait violence à lui-même. Il récupère le ballon, c'est désormais Katagiri qui a le ballon, il dribble, il est le long de la ligne de touche, évite Barbas. Son centre est mauvais et intercepté par Del Pasquet, mais Kitazumi récupère le ballon. Très belle progression en dribble. Oh, quelle magnifique action du jeune joueur! Il est en train de... Oh, il se fait arrêter juste avant d'être dans la surface de réparation et n'a pas pu décocher son tir. Alors que nous approchons de la fin du match, la deuxième mi-temps des prolongations semble s'achever. Il y a toujours 1-1 et aucune équipe ne semble prendre le meilleur sur la deuxième. Je pense que nous nous acheminons vers une séance de tir au but. Van Sal parvient-il un peu à mentir? Non, il se fait arrêter par Kitazume, qui lui-même se fait arrêter par Roberto pour Schneider. Schneider, c'est peut-être la dernière action du match. Oh, quelle formidable action en dribble! Il s'approche du but, mais il se fait arrêter au dernier moment par Akisawa. Akisawa que nous n'aurons que très peu vu dans ce match. Mais son intervention salvatrice en fin de match aura été absolument formidable et indispensable. C'est désormais Barbas pour Schneider. Nous sommes dans le temps supplémentaire. Del Pasquet. Il ne reste plus qu'une minute de jeu. Allons-nous avoir un dernier but avant la fin du match? Kozokira pour la dernière action. Non, arrêté par Carlo Monetti. Monetti qui progresse. Une passe puissante envers son coéquipier Ramirez. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. Après 2 mi-temps de prolongation, il y a toujours 1-1. Et nous allons devoir assister au tir au but. Qui prendra le meilleur dans cet exercice tout à fait particulier? Le premier tireur est japonais et c'est Kozokira. Kozokira qui s'élance, passe à Robinson, parvient à dribbler, à marquer. Et non, c'est un formidable arrêt pour le jeune gardien britannique. Très bel arrêt. L'équipe mondiale qui commence cette séance de la meilleure des façons. Avec désormais Schneider qui se présente face à Agiwara. Oh, le but est magnifique, c'est un formidable contre-pied. Agiwara a plongé du mauvais côté.
Après le premier tir au but de chaque équipe, il y a 1-0 en faveur du 11 mondial. Mais c'est désormais le nouveau venu Jean-Jean Wakachimazu qui s'approche, qui s'élance, il tire et le ballon est aussi arrêté. C'est un deuxième formidable arrêt du gardien Robinson. Quelle surprise! De son côté, le All-Star envoie Del Pasquet pour essayer de poursuivre cet avantage. Et oui, c'est un bis répétitant du premier tir. Un contre-pied parfait qui trompe admirablement le gardien. Pour le Japon, c'est le jeune Daichi Ozora, auteur d'un match très compliqué, qui va tenter de soulager son équipe. Oh, il a tiré en plein milieu et c'est un formidable but. Bravo à lui. Désormais, Diego Barbas, toujours affublé de ses lunettes de soleil qui protègent ses yeux fragiles, qui s'élance face à Agiwara. Va-t-il réussir à marquer? Oh, le gardien est dessus et parvient à l'arrêter. Formidable! Ceci relance tout à fait les espoirs de la sélection nippone. C'est désormais Katagiri qui va devoir marquer pour pouvoir prolonger ses espoirs. Robinson a déjà arrêté 2 tirs au but. Il est encore une fois dessus et il l'arrête. Mais quel gardien formidable! L'exercice des tirs au but semble parfaitement lui réussir. À charge de la star Roberto Ongo, le numéro 10 brésilien, de donner la victoire à son équipe. Eh oui, c'est le but! Il n'a pas failli. Quel formidable but! Et c'est donc la sélection mondiale qui remporte ce match de gala 3-1 au tir au but, après un match nul 1-1. C'était un très grand match. Les deux équipes auront fourni un spectacle de haute volée, très efficace toutes les deux, du très très beau jeu, merci à vous messieurs. Alors que l'on revoit les temps forts du match, et la première action de Kozukira, une frappe puissante mais formidablement arrêtée par Robinson. Robinson qui, malgré le but marqué par Katagiri, comme nous allons le voir tout de suite, aura fourni un match formidable, enchaînant les arrêts les uns après les autres et surtout arrêtant 3 tirs au but dans la session de tirs au but de fin. Il était extrêmement habile dans cet exercice. Après le but du japonais, nous assistons à celui du 11 mondial de la star Schneider. Un tir surpuissant qui aura propulsé le jeune gardien nippon au fond de ses filets. Et voilà, le match est désormais terminé. Nous espérons que vous aurez pris plaisir à suivre ce match sur nos antennes et vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain match.